Salut tout le monde. Salut Lutin. Salut Aurélie, salut Jérémy. Salut Cathy, salut Jérémy. Aurélie. C'est bien qu'on est Bonjour, polis. bonjour, bonjour, bonjour. Salut tout le monde. Heureusement qu'on n'est pas 50, sinon... Et ben on est dans la joie, la bonne humeur. Il est mi-décembre, mais on tient le coup encore. Et on s'est dit qu'on allait faire un petit bilan de l'année et puis se parler un petit peu Un de petit florilège de nos coups de de cœur. nos jeux préférés. Alors on a fait une hotte. On a mis des jeux un petit peu partout. Parce et que puis, tout ne rentre pas dans la hotte. Non, ça le Père Noël, je sais pas comment il fait avec les boîtes de jeux, mais c'est un peu lourd. Mais c'est la magie de la hotte de Père Noël. Allez, C'est ça. j'en attrape un. On va voir. Honneur au nouveau, c'est Pyramido. Oh, c'est Pyramido. Qui a choisi Pyramido? C'est moi. Alors, pourquoi tu as choisi Pyramido? Qu'est-ce qui t'a plu? Et ben, c'est un chouette jeu familial. Mmh. On va poser des tuiles. On est limité au niveau de la surface. On va scorer 4 fois dans le jeu. Et on va construire notre pyramide, donc 4 étages. Et j'ai trouvé ça super chouette. Mmh. On a des jolis bijoux en bois. Et ça passe bien. Un moment calme et agréable. En famille, entre amis, ça passe bien. Ouais, joli coup de cœur. Ouais. Alors, t'en pioches un autre. Non, hop, moi j'en pioche un à côté. Kaori. Kaori, bah, c'est un joli coup de cœur de ma part. Moi, j'ai aimé le côté asymétrique et puis le côté historique. L'auteur Charlec nous raconte une histoire vraie, un peu triste de la Nouvelle-Zélande. Et avec ce côté asymétrique où on va chacun avoir un rôle différent et du coup on va pouvoir jouer les différents protagonistes de l'histoire et qui amène à réfléchir un petit peu sur nos actes. Voilà, très joli coup de cœur en effet de ma part. Ensuite, j'en attrape un autre. Sky Team, c'est qui? C'est encore moi. Ah, bah de toute façon, c'est les Y a lois pas de coup de les cœur. lois du hasard. Hein. Non, mais moi j'ai rien aimé cette année. Alors, The Coup de cœur Sky Team, un chouette jeu à 2 joueurs, coopératif, ça j'adore. Et nous voilà à bord d'un Boeing, pilote et copilote à essayer d'atterrir sans encombre. C'est pas si simple. Non, mais heureusement, il y a 2 parachutes pour nous et puis Voilà. tant pis pour les passagers. La tension elle monte comme quoi avec quelques dés et quelques éléments il y a moyen d'être immergé complètement et puis c'est l'occasion de voyager, on a quelques aéroports du coup j'en profite pour faire le tour du monde. C'est trop bien Pour le prix d'une boîte de jeu. pour le prix d'une boîte de jeu, un ticket pas cher. Ah, Eh bah, Aurélie elle va faire un monologue, c'est le monologue d'Aurélie. c'est les coups de cœur d'Aurélie en Je crois que premier. j'ai eu beaucoup de coups de cœur en fait. Où t'as des petites boîtes qui ont eu de la chance de rentrer dans la hotte. Ouais, Et nous ouais, on est un ouais. peu plus gourmands. Oh, Animalia, il est joli, hein. Là encore un jeu abordable à partir de 8 ans, on joue en famille, on joue avec les amis aussi, parce que mine de rien c'est un jeu où il y a de la stratégie, on a nos objectifs qui sont visibles à l'avance et en termes d'anticipation, et il faut aussi accepter de sacrifier un petit peu parfois nos animaux. Parce qu'on est limité également au niveau de la surface de jeu. Il est doux, il est rotor, il est bien. Franchement, allez-y, un bon moment à passer. Je vais vider un peu sur le côté, comme ça je vais pouvoir parler un petit peu. Ah oui, La la grosse- petite boîte de jeu. La grosse boîte qui rentrait pas dans la hotte. Et bah Star Wars Shatterpoint, de la figurine pour jouer à 2. Qu'est-ce que j'ai aimé? L'univers, le vrai vent de fraîcheur sur la mécanique de jeu, toujours très tendu, du tir à la corde, toujours beaucoup de mouvements et des parties toujours très serrées pour ma part. Donc voilà. Une grosse boîte à mettre sous le sapin pour ceux qui veulent faire du montage, de la peinture et de la figurine dans l'univers de Star Wars. Ça, c'est validé. Ah, c'est carrément le jeu auquel tu as le plus joué cette année, je pense. Hein. À partir de juin, Largement. ouais, voilà. J'ai plus joué qu'à ça à partir de juin. Largement. Ouais, personne n'a testé ce truc. Alors ce jeu, j'ai craqué dessus juste en faisant la fiche sur internet quand j'ai vu ce jeu de 2 à 17,3 et inclut l'extension KO ainsi qu'une banane. Et petit astérix, la banane est vendue séparément. Ça m'a tout de suite parlé. Si vous aimez les jeux d'ambiance absurde et chaotique, c'est fait pour vous. Il y a aucune stratégie. Pour le coup, non. On joue 2 cartes, on en tire une, on va lire le texte de cette carte et puis c'est du hasard complet, mais c'est pour ça que c'est très drôle. On n'est jamais à l'abri
d'un coup fourré, d'un autre ou même d'une carte. Et puis tout le monde peut gagner avec une carte magique, tout le monde peut perdre. Voilà, ça c'est le jeu d'ambiance assuré pour dérider les gens pour la soirée du réveillon. Ça marchera. Et puis c'est mignon, c'est Oui, que des trucs oui, c'est bienveillant. gentils, C'est pas méchant, c'est bienveillant. Non, c'est chouette, ouais. Ah, Celui-là, il est à moi. Filou, c'est mon coup de cœur jeu enfant cette année. Moi, j'aime beaucoup les jeux où il y a de l'émotion. Donc forcément il y a un loup, forcément le loup c'est le méchant, mais il est rigolo. On est sur le plaisir du petit jeu où il faut cacher les animaux. Parce qu'on le réveille, et puis, c'est voilà, pour ça. il faut pas se faire attraper par le loup et c'est toujours cette petite peur, tension qu'on va mettre chez les enfants que je trouve magnifiquement mis en avant dans ce jeu. Voilà, mon coup de cœur enfant, Filou. Alors, est-ce que j'en ai encore dans la hotte? Vidé à côté d'Aurélie là-bas. Le gros là. j'en sors un. Moi c'est beaucoup de grosses boîtes. Hein. On sent le fan de grosses boîtes qui a de la place encore dans sa ludo. Planet Unknown, pourquoi j'ai aimé? Parce que du jeu de combinaison mais accessible, on n'est pas comme sur un Terraforming Mars où on va jouer pendant 2 heures avec des règles un peu complexes. Là c'est du placement de tuiles, de polyomino, donc on joue tous ensemble en même temps, on va avoir du choix et après c'est selon la stratégie et comment l'habitude on a de jouer qu'on va pouvoir déclencher des petits effets de cascade. En déclenchant ça, je déclenche ça, etc. Et donc ça c'est vraiment très gratifiant en tant que joueur de pouvoir en une action bénéficier de plein d'effets, voilà, mais tout en étant accessible. Il y a plein de planètes disponibles avec plein de systèmes de jeu, des petites corporations comme le grand Terraforming Mars, donc pour avoir de la rejouabilité et des jeux un peu asymétriques. Donc voilà, ça c'est validé aussi. Et bonne nouvelle, un couvercle est en cours de fabrication pour fermer la pouvoir machine. Stocker la boîte verticalement. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Wow. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont plaints? Qu'est-ce qu'on a de beau ensuite? Moi, je veux bien vous parler de Nekojima. Ouais. Un vrai coup de cœur cette année, un très joli matériel. On est sur l'île aux chats. On a des denshu, des jolis poteaux électriques en bois, un jeu d'équilibre. Mais alors, ce qu'il y a de super, c'est que vous pouvez jouer soit en coopératif, soit chacun pour soi. Donc, plein de modes de jeu. Et puis, c'est toujours extraordinaire de faire monter des structures. Et quand on perd, on rit parce que c'est toujours drôle de voir la structure s'effondrer à l'intérieur. Très chouette. Un peu de dextérité, très sympa. Ouais, joli coup de cœur, bravo. Alors. Oh, attention. Esprit, es-tu là? Je dois avoir le petit bout de la tablette Ouija. Alors Spirit, je connais rien au spiritisme et à toutes ces choses-là. Du coup, en fait, très honnêtement, je ne connaissais pas la tablette de Ouija. Je ne savais pas ce que c'était. Et ce jeu m'a vraiment transportée parce qu'on est donc sur un jeu d'ambiance. On va essayer de faire passer des messages via cette tablette. Et j'ai beaucoup aimé justement cette tension qui se crée quand on va essayer d'écrire des mots en tirant les uns avec les autres sur la petite, je sais pas comment on appelle ça, le petit triangle de la tablette, le triangle de message. Ça revisite de façon très très chouette, je trouve, le jeu d'ambiance pour amener vraiment une ambiance bien différente de ce qu'on peut avoir des jeux à rigolade. Personne n'a testé ce truc qui amène une ambiance aussi très différente. Et celui-là, c'est encore une façon de revisiter le jeu d'ambiance et d'une façon, j'ai trouvé extraordinaire. Et on est sur les sensations très à l'écoute. Ah, il y a quelqu'un qui semble tirer là-bas, donc on va l'accompagner. En fait, pas du tout. Et donc, on est aussi essayé d'être bienveillant et d'être à l'écoute de tout le monde pour pouvoir gagner. Je pense que c'est mon plus gros coup de cœur, celui-là. Voilà. On a fini la hotte. Dans la hotte. Est-ce qu'il y a des choses à côté? Oui, il y a encore des choses. Alors. Hop. Allez, tiens, moi je vais parler un petit peu aussi. Dorf Romantique, bon celui-là encensé par moi, mais pas que, parce que il a eu le Spiel. Un jeu où on devient vite accro. Voilà, le système de campagne est très très addictif. Ce que j'ai aimé, c'est la simplicité, c'est hyper familial, c'est hyper intuitif, c'est du placement de tuiles comme on pourrait avoir avec du Carcassonne, du Pyramido ou de l'Acropolis.
Ça se joue très bien de 1 à 6. Alors en 1, c'est du petit casse-tête solo, c'est génial. À 6, c'est vraiment du jeu de communication. On va tous donner notre petit avis, même si c'est celui qui a la tuile qui va poser. Et très addictif le système de campagne. Quand on en a commencé une, on a du mal à lâcher. Oui. Et des fois, il faut travailler, pas jouer en magasin. Parce que moi, j'ai plus trop, Non, trop le c'est vrai. loisir d'y jouer en C'est magasin. clair, c'est clair, Mais c'est par clair. contre, voilà, très très bon coup de cœur. Ok, Ah, moi, je veux bien un petit peu de magie là-bas. Hop, c'est ton dernier. Profites-en. Les clés magiques. Un jeu pour enfants. Ce que j'aime beaucoup à l'intérieur, c'est le système des clés pour ouvrir le coffre. Et on a un vrai petit trésor à l'intérieur. Ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Les enfants s'amusent. On avance tous ensemble tout en étant chacun pour soi. Donc, oui, j'avance, mais si je perds à ce moment-là, ça va profiter au suivant. Donc, une belle ambiance pour les enfants. Et puis, voilà, un coffre au trésor avec des trésors dedans. Ça ne se refuse pas. Ouais, joli coup de cœur, en effet. Très joli. T'en as plus de ton côté? J'en ai Si. Moi, je peux en j'en ai donner. encore Allez, un, mais il y en a encore donne-moi. deux. Il y en a encore Allez. deux de ton côté là-bas. Hop, par ici. Alors, oh. Alors moi j'ai choisi le cortège. Le cortège, on est sur un jeu de un jeu de pichenette magnifiquement illustré. C'est le plaisir de revisiter le jeu de pichenette avec une thématique et qui amène de la réflexion. Parce qu'on va pas pichenetter comme des fifous pour se dire je pichenette pour pichenetter. Il y a vraiment des réflexions parce qu'on est sur une thématique qui amène du coup avec des jetons des capacités différentes. Et en ça, je trouve qu'il est allier la réflexion et la pichenette et le jeu d'adresse, j'ai trouvé ça très très malin et sur un thème qui est en plus plutôt intéressant à mettre en avant. Et une direction artistique très très sympa aussi. Oui, allez, c'est le seul Ouais. qu'on va citer, Allez. mais Valentin Aubry, donc à l'illustration, qui est un collègue ludicaire, donc on va le mettre un petit peu en avant. Et Dorian qui travaille aussi en boutique, l'auteur. Allez, moi je vais vous parler des Ah petits chiens de prairie de Fluffy Valley. Donc ça c'est mon coup de cœur enfant. Mais pas que, parce qu'en tant qu'adulte on y trouve aussi du plaisir. Du jeu en coopération où il va falloir du coup placer nos quatre petits chiens de prairie de façon optimum pour pouvoir re-remplir notre terrier avant l'hiver avec du coup du danger au début de chaque tour où il va nous arriver des petites bricoles et voilà, ça se joue pareil de 1 à 6, de 1 à 4. Je me souviens plus, de 1 à 4 parce qu'à 6 ça fait beaucoup trop. De 1 à 4 et c'est vraiment très malin, très sympa. Alors 6 ans pas tout seul parce que faut pas déconner, mais adulte tout seul ça marche très bien. Vite à vie. Hein. Et voilà, donc c'est malin, c'est sympa, le matériel est au top et voilà. Et on a envie de remplir le petit terrier de ces petits chiens de prairie. Voilà, c'était Fluffy Valley. Ça que je trouve super chez Loki, l'éditeur, c'est ces petites figurines qui mettent en Oui, avant il y a comme ça le aussi avec SOS Dino. qui est vraiment très chouette. Ouais. Et bien il en reste un pour toi, Cathy. C'est vrai? Ouais. Tadam. Ah, Terreur sur Lakeview. Comme vous l'avez vu, les jeux que je choisis, c'est beaucoup des univers. Et pareil, celui-là, c'est vraiment un univers années Années 80. 80. Stranger Things, Voilà, E.T. Voilà, qui m'a vraiment emporté. On est sur un petit jeu asymétrique où il y a quelqu'un qui a disparu qu'il va falloir essayer de retrouver. Et l'univers, pareil, est super prenant, je trouve. Donc, ça se joue de 2 à 5. Et bon, voilà. Petit coup de cœur, jeu un petit Back peu to plus... the 80s. Yes. Parce que j'aurais pas cité Jean-Jacques Goldman une fois dans la vidéo, c'était pas normal qu'on parle pas des années 80 sans lui. Voilà mon dernier coup de cœur. Et ben voilà, merci. on fait 5 chacun. Ouais, c'était encore une belle année. Ouais. C'était une chouette année. Donc, et ben c'est a priori sans doute notre dernière vidéo de l'année parce qu'on est quand même bien occupé en boutique. Ouais. On essaye de faire quelques photos pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait. Mais il y a encore quelques petites nouveautés qui arrivent. Mais bon, on vous les mettre en photo. Merci Aurélie. Merci. C'est bien la vidéo, ça va? Ah, c'est sympa. Ouais. Et puis merci toujours Jérémy pour cette bonne humeur. Merci à toi de me permettre de vivre cette aventure depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, c'est vraiment très plaisant. Chouette. Et ben merci à tous et à toutes de nous regarder aussi. Et puis à très vite pour de folles aventures. Salut. À bientôt les lutins.